Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MyTelPot. Dans cette deuxième vidéo sur Power Apps, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une application de type Canvas. Dans la vidéo précédente, on avait créé ensemble une table que l'on va utiliser pour la création de cette application. Si vous voulez du coup créer l'application en même temps que moi, je vous recommande de visualiser d'abord la première vidéo pour pouvoir ensuite faire les étapes en même temps que moi sur cette deuxième vidéo. Si par contre vous voulez juste voir comment créer une application de type Canvas, dans ce cas vous pouvez rester avec moi. Allez, on y va. Alors, la dernière fois, on a créé une table de données que vous voyez ici et on a chargé dans cette table des données qui étaient déjà à notre disposition dans un fichier Excel. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est de créer mon application. Donc je vais ici dans l'onglet Create et je vais sélectionner l'option Start with Data puisqu'en fait, je vais vouloir utiliser la table que j'ai créée précédemment. Donc c'est pour cela que je vais choisir Select Existing Table. Et là, je vais pouvoir aller chercher ma table que j'ai créée la dernière fois et qui s'appelle Visits. Visit. À partir de là, je peux cliquer sur Create Application. Donc là, en fait, j'ai mon application qui est en train d'être créée et je vais arriver du coup sur ce qu'on appelle le Canvas, qui est l'espace de création d'application. Ça ressemble beaucoup, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur PowerPoint, à une set PowerPoint en fait. Puisqu'on a un rectangle blanc au milieu et à gauche et à droite, on va pouvoir trouver des éléments qu'on va pouvoir glisser, déposer sur notre canvas, sur notre page blanche. Donc ici, on m'indique que la source de données a bien été ajoutée à l'application. Donc a priori, tout a bien fonctionné. Ici, je vais juste ignorer le message d'accueil pour pouvoir démarrer sur la création d'application. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a un modèle prédéfini qui a été généré sur la base des données qui se trouvent dans ma table, avec notamment les informations que j'avais indiquées dans mes colonnes. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il fallait qu'on ait des formats de date, qu'on ait des codes, qu'on ait un nom. Donc en fait, je retrouve tous ces éléments-là. Et du coup, je vais pouvoir modifier ce que j'ai envie ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques ajustements. Si je veux prévisualiser mon application, je peux toujours cliquer sur le bouton Play, ce qui me donne un aperçu en fait de mon application. Donc là en fait j'ai une barre de recherche et je peux consulter les visites de certaines personnes avec le lieu qu'ils ont visité. Donc ça c'est très bien, ça me donne une visualisation. Maintenant je vais vouloir faire quelques petites modifications. Donc sur la gauche en fait on a toute une arborescence qui nous permettent de voir en fait les différents éléments qui constituent notre application. Donc voilà, donc par exemple, j'ai des espaces de containers, j'ai des éléments de texte, j'ai ici la barre de recherche, ici j'ai un bouton pour ajouter une nouvelle entrée, etc. Donc si je veux modifier des choses, je peux par exemple aller chercher quelque chose qui s'appelle Table Label 1, donc en gros le nom de mon application, pour le modifier. Donc là, si j'ouvre tout, je devrais trouver mon élément. Et si je ne le trouve pas, je peux toujours utiliser la barre de recherche. Voilà, du coup, je le trouve ici. Donc ici, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le nom de ma table, qui n'est pas forcément un nom très autoporteur. Donc du coup, au lieu d'avoir cette formule ici qui récupère en fait, vous voyez dans ma table de visite, la source de la donnée et qui affiche le nom, je peux tout simplement remplacer ça et mettre un nom à l'application. Alors je vais surtout mettre des guillemets parce que sinon il va comprendre qu'il s'agit d'une formule. Et moi en gros là je veux juste qu'il prenne ça comme étant du texte. Voilà. Donc voilà, ici j'ai changé en fait le nom qui figure en haut à gauche de mon application. Donc, voilà l'exemple qu'on peut faire. Ce que je peux faire aussi, c'est changer la police. Je peux passer de 16 à mettre quelque chose d'un peu plus grand. Donc là, je suis en 24. Voilà, c'est un peu plus joli.
c'est un peu plus grand surtout. Ensuite, je peux aussi éditer des propriétés de certains éléments de ma page. Par exemple, ici, j'ai quelque chose qui s'appelle écran visite. Et ici, je peux, si j'ai envie, modifier des propriétés. Donc ça, je l'aurai sur le panneau de droite. Donc là, si je veux, je peux ajuster la position de l'image, ajouter une image d'arrière-plan, pourquoi pas, mettre de la couleur, passer ça en rouge, si j'ai envie, etc. Donc ici, je peux faire des modifications si je le souhaite. Ce que je peux faire aussi, qui est assez pertinent en l'occurrence, ça serait de modifier le thème hein, de mon application. Peut-être que je ne veux pas avoir quelque chose qui soit bleu, mais je veux utiliser le thème qui est celui de mon entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire également. Je peux aller ici en haut et si j'ai envie, je change le thème en prenant soit un modèle standard, soit potentiellement un thème spécifique à mon entreprise. Donc là, par exemple, je peux le basculer en rouge pour avoir quelque chose qui soit un peu plus joli ou plus spécifique à la couleur qui serait la couleur de mon entreprise. Une fois que j'ai fait ça et que je suis content avec mon application, je peux toujours appuyer sur le bouton sauvegarder. C'est important de sauvegarder. Je peux aussi enregistrer sous mon application et ça me permet aussi de la renommer. Donc ça peut être intéressant. Ici, je vais lui donner un nom qui soit beaucoup plus évident, qui va être visite app. Voilà, comme ça. Mon application de visite. Donc voilà comment j'écris une application. Ici, je n'ai pas modifié énormément de choses. Je me suis appuyé en fait sur mon modèle de données. Et grâce à mon modèle de données, l'outil m'a généré une application qui semble tout à fait logique. La meilleure façon de tester une application, c'est tout simplement de la mettre en vision prévisualisation, en mode prévisualisation, et ensuite de l'utiliser. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller ici sur la gauche. Je me mets sur mon écran Visit Screen, donc là c'est l'écran principal de mon application. Je clique de nouveau sur Play. Et donc là, je vais pouvoir déjà vérifier si la barre de recherche fonctionne bien. Donc je cherche par exemple un visiteur qui s'appelle Juan. Voilà. Donc là, effectivement, je trouve la personne. Et maintenant, ce que je peux faire, par exemple, c'est modifier les données qui ont été pré-remplies. Donc pour ça, je vais cliquer sur le bouton Edit. Voilà. Et donc là, je peux éventuellement modifier des choses. Donc ici, si je veux par exemple changer la date, je vais mettre quelque chose qui semble un peu plus logique. C'était le 10 mai 2022, donc je vais aller chercher 2022. Vous voyez, j'ai un calendrier qui s'affiche automatiquement sur mon écran. Tac. Voilà. Donc 2022, je peux corriger ici une donnée et mettre qu'il est bien parti à 19h. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur sauvegarder. Donc j'ai une application qui est fonctionnelle. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est la partager. J'ai une application. Évidemment, je ne suis pas le seul à l'utiliser. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est donner accès à mon application aux personnes qui vont potentiellement l'utiliser au sein de mon entreprise. Donc pour faire cela, je vais aller chercher le bouton partager. Et si je veux partager mon application, dans ce cas, je vais tout simplement ajouter le nom de la personne à laquelle qui va utiliser mon application. Voilà. Je vais pouvoir aussi gérer les accès que je vais lui donner. Tout simplement, soit je peux gérer tous les accès les personnes à laquelle j'ai donné. Et je vais aussi pouvoir paramétrer, si je le souhaite, pas ici, mais sur un autre écran, si la personne peut collaborer pour faire des modifications à l'application ou tout simplement l'utiliser. Donc là, c'est ce que j'ai ici. Là, quand je partage par défaut,
la personne va pouvoir utiliser l'application. Par contre, si je l'indique comme étant co-owner, elle va pouvoir faire des modifications dans l'application. L'éditer, elle ne pourra pas la supprimer, mais elle pourra quand même faire des modifications. Voilà. Et pour partager, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Share à la fin. Donc voilà une première façon de créer une application sur Power Apps. Ici, j'ai utilisé l'option qui s'appelle Canvas. Je suis parti de mon modèle de données que j'avais créé, ma table qui s'appelle Visit. Et en fait, grâce à cette table-là, l'application m'a généré automatiquement une application avec un affichage qui est cohérent par rapport à ma table de données. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une autre façon de créer une application sur Power Apps. Merci beaucoup, à bientôt.